Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hystérie. Donc la question est, qu'est-ce que l'hystérie? Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un qui avait l'air d'être complètement folle? Elle vous courait après en criant, elle se tirait les cheveux, et vous la regardez et vous vous disiez, hein, elle a lâché un câble. Beaucoup appellent ce comportement anormal l'hystérie. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous êtes abonné et aussi que vous avez cliqué sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Donc, qu'est-ce que l'hystérie? L'hystérie est un terme souvent utilisé pour décrire un comportement chargé d'émotions qui semble excessif et hors de contrôle. Lorsqu'une personne réagit d'une manière qui semble disproportionnellement émotionnelle à la situation, elle est souvent décrite comme étant hystérique. Prenons deux exemples. Quand Marjorie était petite, elle était en train de manger à la table au dîner et sans faire exprès, son coude a heurté un verre d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est tombée par terre. Il y avait de l'eau qui a éclaboussé le sol. Sa mère, quand elle a vu ça, elle a pété les plombs. Elle commençait à crier, elle se comportait comme si Marjorie avait commis un crime contre l'humanité. À crier, à insulter, et à battre des mains contre ses genoux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait là? Il y a de l'eau partout maintenant, c'est sale, je vais devoir tout nettoyer. Nanana. C'était terrifiant de voir ça. Donc ça, c'est un exemple d'une personne qui se comporte d'une manière hystérique. Exemple numéro 2. Toujours restons avec la famille de Marjorie. Quand Marjorie était petite, un jour, elle rentre de chez elle. Elle avait passé la journée à jouer chez quelqu'un, mais elle rentre chez elle le soir. Sa mère l'accueille avec un fil de courant. Pour ceux qui ont grandi comme ça, vous savez de quoi je parle, hein. Elle commence à la chasser dans toute la maison. Marjorie court. Elle prend ses jambes à son cou et elle court. Et sa mère commence à la chasser pour la battre. Pourquoi? Parce que sa mère a eu un coup de fil où la dame chez qui Marjorie jouait avec ses enfants a dit Marjorie et les enfants ont joué au téléphone sans permission. Ils ont joué avec le téléphone sans permission. Donc la mère, elle s'est sentie très mal que sa fille ait utilisé le téléphone d'une autre personne. Et alors, elle commence à poursuivre sa fille dans la maison avec un fil de courant pour lui enseigner une leçon. Mais elle commence, vous savez comment c'est avec Sheila. Elle commence à crier et à insulter. Elle se comporte comme si Marjorie avait commis un crime contre l'humanité. Donc, Sheila se comporte d'une manière hystérique. Faisons un peu l'histoire de l'hystérie avant de commencer à parler plus profondément. Donc, à l'époque victorienne, le terme hystérie était un diagnostic médical courant, en particulier chez les femmes. Pourquoi? Parce que le mot hystérie vient du grec, un mot grec qui signifie utérus. Et à l'époque, les gens pensaient que la maladie de l'hystérie, ça a commencé dans l'utérus. Donc, ils associaient ça aux femmes. Mais tout ça a changé. Il n'a été retiré du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM, qu'en 1980. Aujourd'hui, les personnes présentant des symptômes hystériques peuvent être diagnostiquées avec un trouble dissociatif ou somatique. Donc, on ne dit plus que ça a un rapport avec l'utérus et les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont hystériques. Donc, ces genres de contes de fées, les docteurs aujourd'hui, ils n'y croient plus. Maintenant, c'est scientifique. Donc, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que pour être diagnostiqué d'hystérie, une personne doit présenter ces deux troubles. Un, le trouble dissociatif. Deux, le trouble somatique. Vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyons d'abord ce que c'est qu'un trouble dissociatif. Vous savez déjà, dans le mot dissociatif, il y a di qui signifie deux, ça veut dire coupé en deux, et sociatif qui vient de social. Donc, l'aspect social est coupé en deux, psychologiquement parlant. Voyons plus en détail ce que ça signifie. Les troubles dissociatifs sont des troubles psychologiques qui impliquent une interruption des aspects de la conscience, y compris ceux liés à l'identité et à la mémoire.
Les troubles de cette catégorie comprennent 1. L'amnésie dissociative, qui consiste à oublier des renseignements personnels ou à ne pas être capable de se souvenir de certains événements. 2. La fugue dissociative, ça consiste à oublier des renseignements personnels combinés à un changement d'emplacement physique, créant parfois une nouvelle identité dans le processus. Et enfin 3. Le trouble dissociatif de l'identité, qui consiste à avoir deux personnalités distinctes ou plus, chacune sans aucun souvenir de ce que l'autre a fait. Ok. Une fois encore, vous dites, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenons encore le cas de Marjorie et de sa mère. Quand sa mère pique des cris de colère. Par exemple, quand Marjorie renverse de l'eau sur le sol et que sa mère commence une crise. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de sa mère? Elle se coupe de la réalité. Elle est tellement emportée par cet événement qu'elle se coupe de la réalité. Parce qu'en réalité, quand une mère est confrontée à un enfant qui a versé un verre d'eau et qui a sali le sol, elle va pas piquer une crise comme ça, elle va comprendre. Elle va peut-être dire à sa fille, fais attention la prochaine fois, fais pas ça. Ou alors, mets ton verre comme ça la prochaine fois. Plutôt que de le mettre sur le coin de la table où ça va tomber. Non, elle pique une crise. Pourquoi? Parce que les émotions qu'elle a sont tellement fortes que pendant un bref moment, ça la déconnecte de la réalité. Donc la réalité où les gens normaux devraient se comporter comme ça dans tel événement, ça a disparu de son cerveau. Tout ce qu'il reste, c'est l'émotion. Et cette émotion l'emporte et elle se comporte d'une manière hystérique. En gros, voilà ce que ça veut dire. C'est un peu plus compliqué, bien sûr. Un scientifique va vous donner des détails, 1 plus 2, l'équation de machin, nanana. Moi, je dis ça d'une manière beaucoup plus simple. Donc, on a dit que pour être diagnostiqué de hystérie, il fallait au moins 2 troubles. On a parlé du trouble dissociatif, qui a plus un rapport avec la psychologie. Maintenant, parlons du trouble somatique. Donc, qu'est-ce que c'est que le trouble somatique, ou plutôt trouble symptomatique somatique? Dans le DSM-5, qui est le manuel de référence pour la psychologie, les symptômes qui existaient autrefois sous le large couvert de l'hystérie relèvent maintenant de ce que l'on appelle le trouble des symptômes somatiques. C'est-à-dire que ce sont des troubles qui concernent le corps. Les troubles dissociatifs, ça concerne l'esprit. Les troubles somatiques, c'est plus envers le corps. On parle parfois de psychosomatique, si vous avez entendu parler. Donc, il existe plusieurs conditions connexes qui peuvent être diagnostiquées dans cette catégorie, notamment troubles de conversion. Ce sont des troubles des symptômes neurologiques. Il y a aussi les troubles factices. C'est un rapport avec le syndrome de Munchausen. Le syndrome de Munchausen, c'est un truc de fou. Je ferai une vidéo complète sur ça plus tard. C'est quand vous êtes confronté à quelqu'un comme ça, dites-vous que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et enfin, il y a les troubles anxieux pathologiques. Et ça, c'est un rapport avec l'hypocondrie. Ça aussi, c'est un autre truc vraiment intéressant. Je ferai aussi une vidéo sur l'hypocondrie. Donc, les symptômes somatiques ont un rapport avec plus l'aspect physique. Il y a toujours une connexion mentale, mais comment dire, ça a aussi une ampleur, ça a aussi un impact sur l'aspect physique. Donc, quand vous avez ça, une connexion des deux, le trouble dissociatif et les troubles somatiques, un médecin, un psychologue peut dire que dans certains cas, oui, vous êtes hystérique. Et bien sûr, le diagnostic est beaucoup plus compliqué. Comme je dis, je simplifie tout. Les médecins vont aller à faire des études vraiment profondes et détaillées, etc. parce que chaque personne est unique. Donc, jusque-là, on a vu que pour être diagnostiqué de l'hystérie, une personne peut présenter ces deux troubles, dissociatif, symptomatique, somatique. Donc, vous vous demandez peut-être, ok, ils ont tous ces troubles, ces symptômes, etc. Mais d'où ça vient? Quelles sont les causes de l'hystérie? Donc, voyons un peu l'histoire. Hein. Au fil du temps, les théories sur les causes de l'hystérie ont changé. Bien qu'il se soit d'abord concentré sur l'utérus, nous savons maintenant que les causes des troubles dissociatifs et somatiques sont souvent de nature psychologique.
Les troubles dissociatifs sont généralement causés par l'expérience d'un certain type de traumatisme. Cela peut inclure l'exposition à des abus sexuels ou émotionnels dès l'enfance. Être dans une catastrophe naturelle ou être impliqué dans un combat peut également conduire à un trouble dissociatif. Les troubles des symptômes somatiques, quant à eux, peuvent également être le résultat de la maltraitance à l'enfance ou de la négligence parentale, mais il est aussi parfois causé par une anxiété extrême au sujet des processus corporels et de la maladie combinée à un seul bas, de la maladie combinée qui sont douloureux. Donc, dans le cas, par exemple, de l'exemple qu'on a donné de Marjorie, pourquoi est-ce que sa mère s'emporte comme ça? C'est peut-être parce qu'elle est stressée. Elle a d'autres problèmes, d'autres soucis dans sa vie, des soucis sous-jacents, et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tous ces soucis ne font que s'accumuler, 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 et une petite étincelle fait tout exploser. Donc, dans ce cas-là, la petite étincelle, c'est l'eau qui tombe par terre. Elle se coupe du monde réel pendant 20 secondes et elle commence à se focaliser seulement sur ses émotions et crier à sa fille comme si c'était une mégère. Mais c'est un peu, en gros, c'est un peu ça. Quel genre de soucis Marjorie peut avoir? Enfin, la mère de Marjorie peut avoir. Eh bien, ça peut être le fait que, bon, quand vous connaissez l'histoire de Marjorie, je raconte ça dans ma série sur les mères narcissiques. Dans le cas de Sheila, la mère de Marjorie, les soucis qu'elle peut avoir, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à trouver d'époux, ou en tout cas de conjoint, ou toutes les bêtises qu'elle a fait quand elle était jeune, qui l'a menée à la vie qu'elle a maintenant. Et elle ne voit pas de sortie de secours. Elle ne voit pas d'avenir. Comme on dit, la lumière en dehors du tunnel, la lumière à la sortie du tunnel, elle ne le voit pas. Donc tout ça, c'est du stress et c'est des soucis qu'elle garde et qu'elle concocte au fond d'elle. Et paf, une toute petite étincelle comme le verre d'eau hors de place, ça fait tout exploser. Et elle devient hystérique. Donc, est-ce qu'il existe des traitements pour l'hystérie? Si Sheila, la mère de Marjorie, veut traiter ses réactions hystériques, que peut-elle faire? Eh bien, le traitement des symptômes de type hystérie associés aux troubles dissociatifs et somatiques comprend généralement un certain type de psychothérapie. Les approches de traitement courantes pour ces conditions comprennent 4 éléments. Élément numéro 1, la thérapie cognitivo-comportementale. Numéro 2, la thérapie comportementale dialectique. Numéro 3, la désensibilisation et le traitement des mouvements oculaires. Et enfin, numéro 4, la thérapie basée sur la pleine conscience. Dans certains cas, des médicaments peuvent également être utilisés pour aider à réduire les symptômes. Par exemple, l'amitriptyline, les inhibiteurs sélectifs de récapage, de la sérotonine et le millepertuis sont connus pour traiter efficacement les troubles symptosomatiques somatiques. Maintenant, que faire? Qu'est-ce qu'une personne qui a de l'hystérique, une personne qui est hystérique, peut faire de manière pratique pour s'en sortir? Donc, on sait que Sheila, la mère de Marjorie, elle a l'habitude d'éprouver des symptômes autrefois associés à l'hystérie, tels que des explosions émotionnelles de colère, une perte de sensation ou des hallucinations. Si elle veut vraiment guérir, elle devra demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. En attendant, voici quelques conseils qui pourraient l'aider à mieux faire face à son problème. Ici, je prends 5 points. Point numéro 1, c'est pratiquer la pleine conscience. C'est-à-dire qu'elle devra se concentrer sur le présent au lieu de se concentrer sur le passé ou voire même sur l'avenir. Cela pourra l'aider à garder les pieds sur terre. Point numéro 2, participer à des exercices de respiration. Elle devra abandonner ses sentiments d'anxiété en inspirant et expirant selon des schémas spécifiques. Donc, il y a des spécialistes que le docteur peut lui donner, la diriger, la guider vers, et ces spécialistes vont l'aider à
utiliser la respiration et l'expiration pour se détendre. Point numéro 3, écrire dans un journal. Le fait d'exprimer ses sentiments et de le mettre sur papier va l'aider à identifier les causes de stress de sa vie et aussi de se focaliser pour trouver une solution pour comment régler ses problèmes. Point numéro 4, faire de l'activité physique. Faire de l'activité physique, ça ne veut pas dire passer 4 heures à la gym tous les jours. Non, ça peut dire juste faire une promenade ou une randonnée, prendre son vélo pour une balade dans le quartier. L'activité physique aide à améliorer la santé mentale tout en favorisant la santé physique. Et enfin, point numéro 5, développer un horaire de sommeil cohérent. En ce qui concerne la santé mentale, la santé psychologique, le sommeil est très important parce que quand on dort, le cerveau recouvre tous les efforts de la journée. Donc, Sheila plutôt devra donner à son corps le repos dont il a besoin et ça va mieux l'aider à gérer les symptômes et les émotions qu'elle éprouve. Voilà, donc en ce qui concerne la question qu'est-ce que l'hystérie, on a vu qu'il y a deux troubles importants plutôt que les docteurs doivent trouver en vous pour vous diagnostiquer d'hystérie. Et ces troubles sont les troubles dissociatifs et aussi les troubles somatiques. On a aussi vu les causes de l'hystérie, les différentes causes de l'hystérie et les traitements. Il y a différents traitements psychologiques, mais il y a aussi des pas pratiques qu'une personne qui souffre d'hystérie peut faire, comme écrire dans un journal, faire des activités physiques, se concentrer sur le présent plutôt que le passé ou le futur. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que c'est l'hystérie. Et si vous avez l'hystérie, écoutez ou même réécoutez cette vidéo et prenez des notes. Et aussi, quand vous prenez des notes, vous pouvez aller voir votre docteur et en discuter. Voilà, j'espère que ça va aider. Et avant de partir, n'oubliez pas de like cette vidéo. On dit liker cette vidéo, hein. C'est-à-dire vous appuyez sur le pouce. Et ce petit geste généreux de votre part sera d'une grande aide pour ma chaîne. Merci et à bientôt.